Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on ne trouverait pas une nouvelle intro pour 2025? Parce que c'est vrai que, mesdames et messieurs, j'espère que ça allez très bien, on le fait très souvent. On le fait très souvent, donc est-ce que pour l'année 2025, on repartirait pas sur une nouvelle intro? Voilà. Est-ce qu'on se dirait pas, je sais pas moi, Chiulka tous. Voilà, Chiulka tous, j'espère que vous allez tous très bien. Non, évidemment qu'on ne va pas faire ça, mais j'espère en tout cas que vous allez bien. Voilà, je ne savais pas quoi dire dans ce début de vidéo, donc j'ai trouvé, je vous dis n'importe quoi. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est évidemment pour parler, non pas de DC, parce que c'est vrai que en fin d'année, on a pas mal parlé de DC Comics, mais là, on est là pour parler de Marvel Studios. Parce que, vous le savez, 2025 va être une année assez énorme pour Marvel Studios. Ça commence dans seulement quelques jours avec Your Friendly Neighborhood Spider-Man, et oui, personne n'avait oublié cette série. Non, évidemment, ça commencera vraiment avec Captain America Brave New World le 12 février. Je vous rappelle qu'on a Daredevil Born Again, je vous rappelle qu'on a aussi Thunderbolt, je vous rappelle qu'on a aussi Eyes of Wakanda, je vous rappelle qu'on a aussi Fantastic Four, je vous rappelle qu'on a aussi Wonder Man, j'avais oublié, mais je vous rappelle qu'on a aussi Marvel Zombies. Voilà, on a plein de choses. Je vous rappelle aussi qu'on a des jeux qui peuvent arriver, Wolverine, je vous rappelle aussi qu'on peut avoir Marvel 1943 Rise of Hydra. Je vous rappelle aussi qu'on va sûrement dans cette année avoir le trailer d'Avengers Doomsday, c'est une évidence. Je vous rappelle aussi qu'on aura la Comic Con cet été. Je tenais à vous le rappeler. Je pense que vous avez compris, cette année va être magistrale. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce qu'on a 4 news muy caliente, les amis. Mais muy caliente comme je les aime. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus parlé de news comme ça à Marvel. Ça faisait une semaine. Ça faisait pas si longtemps que ça, mais j'avais envie de revenir sur pas mal de news aujourd'hui. On va parler de Spider-Man 4 avec Andrew Garfield. On va parler aussi d'une nouvelle série autour d'un personnage très connu, mais je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, évidemment, la vidéo. Et on parlera surtout des 4 fantastiques qui s'est offert une nouvelle grosse rumeur. Bref, comme d'habitude, le petit like, le partage, l'abonnement. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on est presque aux 9000 abonnés, donc n'hésitez pas. Presque, j'abuse un petit peu, mais voilà, n'hésitez pas à me follow. Ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte pas d'argent. Surprise, c'est ça, c'est YouTube. Vous cliquez sur vous abonner et voilà, ça fait de vous des personnes géniales. Voilà, non je rigole, évidemment, mais suivez-moi, c'est important et ça fait vraiment plaisir. On commence avec, eh bien, Andrew Garfield, que j'adore, vous le savez, qui a encore une fois prouvé qu'il n'était pas le loup-garou. Alors peut-être que certains auront la ref, peut-être que certains n'auront pas la ref. Vous vous souvenez, lors de No Way Home, en gros il avait fait une interview et il avait dit ouais non mais c'est comme ce jeu où vous connaissez le loup-garou, tout le monde vous accuse d'être le loup-garou alors que vous savez que vous n'êtes pas le loup-garou. Et il était là comme ça, je ne suis pas le loup-garou dans No Way Home. Il était dans No Way Home, vous l'avez vu comme moi. Et aujourd'hui, pour la 500e fois, il se défend en disant que non, il n'est pas dans Spider-Man 4. Et il a dit, je vais vous décevoir. Ouais, non, mais je sais que maintenant, personne ne va me croire quoi que je dise. Évidemment qu'il joue maintenant un petit peu. J'ai l'impression qu'Andrew Garfield, il joue toutes les facettes du menteur, vous voyez. D'abord, il fait le mec qui se justifie en disant que les autres l'accusent, etc. Ensuite, il fait le gars normal qui dit juste non, 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 pas du tout. Et là, il part sur un truc en mode victime, en mode ouais, mais de toute façon, quoi que je dise, on me dira toujours que je mens. Il est incroyable, vraiment. Alors, s'il ment une nouvelle fois, on va pas se mentir, il y a de très fortes probabilités pour qu'il mente. Alors, Spider-Man 4, je ne sais pas. Est-ce qu'il sera de retour dans le MCU? Oui. Je serais pas à parier beaucoup trop même, qui sera de retour dans Doomsday Secret Wars, évidemment qu'il sera là, mais voilà, dans Spider-Man 4, de toute façon, j'ai même pas envie de théoriser. Spider-Man 4, on le sait, c'est un bordel, mais j'ai jamais vu un projet autant bordélique. Vraiment, il y a des rumeurs de partout, comme quoi il serait en réécriture. Il y a des rumeurs qui disent qu'en fait, Sony a pris l'avantage sur Marvel. Il y a des rumeurs qui disent que Marvel a pris l'avantage sur Sony. Que oui, non, ça va être un film multiversel. En fait, ça va être un film street-level. On verra. On verra. Et honnêtement, cette rumeur autour d'Andrew Garfield, je m'en fous complètement. On a déjà eu des rumeurs qui nous disaient qu'il était là. Il y a eu des rumeurs qui disaient qu'il était pas là. On a eu toutes les rumeurs possibles et imaginables pour Spider-Man 4, alors que le film arrive dans plus de 2 ans. Non, j'abuse. Il arrive en juillet 2026, donc ouais, dans moins de 2 ans. Mais quand même, il reste encore un peu de temps et on continue à déblatérer des rumeurs de partout sur Spider-Man 4. Je pense vraiment que 70% de ce qui a été dit est faux. Ça ne veut pas dire que ce qu'a dit Andrew Garfield ici est faux. Ça veut pas dire aussi qu'il n'y sera pas. Mais on verra. Honnêtement, Spider-Man 4, je pense que même lui, il est pas au courant. Il est pas au courant et on verra bien ce qu'il en est. Mais pour l'instant, restons calmes. En tout cas, Andrew Garfield qui ment, c'est toujours très drôle à regarder. Je vous avoue que vraiment, le mec ne sait pas mentir. Et il s'est foutu dans la merde tout seul. Il aurait mieux fait de ne rien dire, de ne pas accepter les interviews. Voilà, comme Tobey Maguire. Tobey Maguire, ça a été un véritable fantôme pendant No Way Home. Vraiment, le gars était absent. Personne l'a vu. Andrew Garfield, lui, malheureusement, c'est un acteur un petit peu plus bankable, donc il est passé sous les radars. Il est pas passé sous les radars, justement. Il a été interviewé de partout et on a vu ce que ça a donné. Le mec a menti comme un plot. Bref, continuons, puisque selon Daniel RPK, les amis, eh bien oui, une nouvelle série Punisher serait actuellement en développement chez Marvel Studios.
Et je suis trop content. Je suis trop content de ça. Alors c'est qu'une rumeur évidemment, prenez vos pincettes, mais ça, c'est une des très bonnes nouvelles de ce début d'année. Savoir que Marvel va vraiment mettre en lumière le Punisher de nouveau, c'est très cool. On répète l'histoire évidemment avec Daredevil, puisqu'on avait eu Daredevil, la série Punisher. Là on va avoir Daredevil Born Again et possiblement une nouvelle série Punisher. Moi je dis oui. Je dis oui, je signe où vous voulez. Alors à voir comment est-ce qu'il va être traité dans Daredevil Born Again, qui je vous le rappelle arrive dans seulement quelques mois, donc le 5 mars pardon. Le trailer devrait notamment selon Daniel RPK sortir pendant ce mois de janvier, donc ça va être très cool. Bref. Daredevil Born Again, vous le savez, c'est une série que j'attends beaucoup. Et avoir une série Punisher, c'est incroyable. On voit aussi que d'un côté, Marvel Studios prépare évidemment ses pions pour la suite. On sait que Doomsday Secret Wars, ça va arriver très vite, ils sont en train de le faire, ok. Mais on sent qu'ils préparent les pions pour la suite. Là, vraiment, la série Punisher, c'est l'un de ces pions qui arrivera ensuite. Voilà. Ils vont repartir sur de nouvelles bases et je pense que faire une nouvelle série sur le Punisher, c'est une très bonne chose. Ça peut peut-être faire répétition, j'en sais rien, mais je pense aussi que ça peut être une très bonne chose. À voir ce qu'ils auront raconté, hein. Ça peut être aussi une série qui va tomber dans l'oubli et qui va peut-être faire un petit peu trop, on verra, mais je pense qu'ils vont avoir pas mal de nouvelles choses à raconter autour du Punisher. Il y a plein de choses à raconter avec ce personnage, on en a très peu vu dans la série Netflix, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner et vraiment je suis chaud. N'hésitez pas en commentaire d'ailleurs à me dire si vous de votre côté vous êtes chaud ou non. On passe. Alors je voulais revenir très rapidement avant de passer aux 4 fantastiques sur cette bande annonce parce qu'on n'est pas revenu dessus à cause de l'actualité d'ici etc de la fin d'année. Oui, on a eu une bande annonce pour Your Friendly Neighborhood Spider-Man qui s'intitulera donc en français Votre fidèle serviteur Spider-Man qui sortira donc le 29 janvier sur Disney+, il y aura 10 épisodes etc. Bref, alors je sais pas trop comment penser. Je dois vous dire que l'animation, je déteste. Vraiment, je déteste l'animation. Je trouve que c'est affreux en fait. Je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Alors oui, il y a un côté hommage aux comics qui est très intéressant, mais pourquoi l'avoir fait autant à ce point? La 3D est affreuse. La 3D est affreuse et vraiment, je pense que c'est du côté de chez Marvel, c'est la pire série en termes de visuel que j'ai pu voir. C'est affreux, ça fait pas terminer. Je veux bien qu'il y ait un côté hommage, mais tu peux faire un hommage sans forcément avoir une animation qui rend autant pas bien en fait. Par exemple, Into et Across the Spider-Verse, les films d'animation au cinéma, sont des hommages aux comics et pour le coup c'est magnifique. Là, je suis désolé, mais la 3D elle se voit beaucoup trop. Ça fait pas terminer, ça fait vide. Bon. On va laisser sa chance évidemment au produit, on verra ce que ça donne, hein. On ne critique pas on ne critique pas la série en elle-même, on critique simplement les visuels sur une bande-annonce de 2 minutes, donc on verra ce que ça donne. Je laisse évidemment sa chance à la série, on verra ce qu'il en sera, mais pas encore convaincu, on verra, on en parlera sur la chaîne, mais pour l'instant, ça risque d'être un petit peu casse-gueule. Je pense que le projet va être très casse-gueule. Ça va pas marcher des masses, mais ça c'est pas le but forcément de Marvel. Voilà, n'hésitez pas en commentaire vous aussi à me dire ce que vous en pensez de tout ça, mais ouais, pareil, voilà, il y a ce costume qui est très cool, j'ai mis le son, c'est pas grave, mais ce costume qui est très cool évidemment, voilà, c'est le seul point fort du trailer, honnêtement. On passe, cette fois-ci, à une rumeur. Alors attention, la rumeur, vous le voyez, c'est via My Time to Shine Hello. Et My Time to Shine Hello, il est bien connu pour raconter des cracks, des bobards, alors... Il a déjà dit des choses qui étaient vraies, c'est un scooper tout de même, mais il profite souvent de sa notoriété pour balancer des trucs qui s'avèrent au final être faux. Donc attention, c'est My Time to Shine. Je prends les rumeurs qui, selon moi, sont les plus cohérentes et les plus logiques, les plus farfelues en général. Je les laisse et je fais bien de les laisser parce qu'il y a très peu de ces rumeurs très farfelues qui se réalisent. Là, il nous a parlé des 4 fantastiques. Et il nous a tout simplement dévoilé une partie du script, en tout cas une partie de l'intrigue qui va entourer les 4 fantastiques. Puisque selon My Time to Shine, vous l'avez lu, l'équipe pourrait se séparer, c'est une manière d'aborder le truc en disant que c'est une rumeur, mais l'équipe devrait se séparer dans le film juste après la naissance de Franklin Richards. Mais, il y a un mais, et en vrai c'est plutôt logique, elle devrait se réunir à nouveau lorsque le Silver Surfer va arriver sur Terre pour les prévenir de l'arrivée du grand Galactus. Alors, la rumeur est intéressante puisque c'est assez étrange de voir un parti pris aussi osé, surtout dans un premier film 4 Fantastiques comme ça depuis très longtemps. Le parti pris c'est quoi? C'est de séparer l'équipe des 4 Fantastiques. Normalement, dans le film selon My Time to Shine, cette équipe devrait être séparée à un moment donné après la naissance. Pourquoi? Comment? On n'a pas encore d'explication et c'est logique, c'est une rumeur, mais si vous voulez mon avis,
Il y a peut-être une volonté de la part des parents, donc de Franklin Richards, donc de Sue et de Reed, de peut-être protéger leur enfant, parce que évidemment ils vivent dans un monde peuplé de super-héros. Si vous n'avez pas lu les comics des 4 Fantastiques, inspirez-vous des films d'animation Les Indestructibles. C'est une représentation parfaite des 4 Fantastiques, c'est littéralement une copie conforme. Donc voilà, voyez ça comme ça, et peut-être que leur instinct de parents, à Sue et Reed, vont peut-être prendre le dessus sur l'équipe et faire en sorte de se retirer un peu pour protéger cet enfant. On verra, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils vont se séparer. Alors est-ce qu'ils vont se séparer en 2-2 et donc ce qui nous laisserait Ben et Johnny tout seuls? J'en suis pas sûr, mais je pense qu'ils vont vraiment arrêter d'être des héros à un certain moment pour vivre leur vie tranquille. Alors ils vont pas se séparer, hein, ils sont en quelque sorte une famille, mais peut-être qu'ils vont arrêter d'être simplement les 4 Fantastiques, genre vraiment arrêter d'être des héros, on verra, mais ça me semble assez chelou, et j'attendais pas forcément ça du film. Encore une fois, à voir la fin, etc., mais on sait que Galactus va normalement, selon certaines rumeurs, convoiter Franklin Richards. On sait pas encore précisément si oui ou non il veut Franklin Richards, mais il veut quelque chose sur Terre, ça on en est presque sûr. On sait aussi que Franklin Richards va avoir un grand rôle dans Doomsday et Secret Wars, selon Daniel RPK. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs aussi. Donc je me dis, Franklin Richards va forcément avoir un rôle très important dans ce projet. Il va sûrement être un petit enfant, peut-être qu'on va le voir grandir, peut-être qu'il y aura des laps de temps, parce qu'à mon avis, ils ont cast un acteur pour le rôle de Franklin Richards, il va pas rester bébé, ça serait bizarre que Galactus quand même vole un bébé, ce serait chelou, donc je pense qu'il va vraiment être un enfant de 8-9 ans, tu vois, au moment où le film sera là, on aura sûrement des flashbacks où il est né, etc., on verra, mais Franklin Richards va avoir une très grosse importance dans ce projet et j'ai hâte de voir comment ils vont le gérer, parce que ça peut être une thématique très intéressante pour Reed Richards et Sue Storm de perdre leur enfant. Ça peut être très intéressant, c'est pas cool pour eux, hein, mais à explorer dans un film et à explorer dans la suite de cet univers, ça peut être très cool. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir comme d'habitude. Vous connaissez la chanson et je vous dis à très vite, c'était Spidey. Prenez soin de vous comme d'habitude. C'est le plus important les amis. Ciao tout le monde.